Donc, relation entre densité et masse volumique. Donc, ces deux grandeurs, elles expriment euh, la masse exprimée, enfin la masse, oui, elle représente la masse par unité de volume occupée par un corps pur. Mais il y a quand même une différence et une relation qui relie ces deux grandeurs. Et donc, pour un corps pur, c'est-à-dire un corps qui est constitué uniquement d'une seule type de molécule, donc c'est un corps pur, une seule entité chimique, eh bien la densité notée D de ce corps est égale à la masse volumique de ce corps divisé par une masse volumique de référence qui dépend de l'état physique du corps, si c'est liquide, solide ou gaz. Donc la densité du corps, c'est une grandeur qui est sans unité. Donc ici je mets sans unité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette valeur de densité, elle est pour un corps donné, et elle sera toujours la même. Elle dépendra juste, bien sûr, des conditions physiques, c'est-à-dire température et pression. Mais si on a une température et une pression constante, eh bien, cette densité sera toujours la même pour peu importe le corps. Ensuite, la masse volumique. Donc voilà, masse volumique divisée par masse volumique de référence. Donc la masse volumique du corps, elle, peut être exprimée en différentes unités. Donc par exemple, je sais pas, je donne des exemples, kilogramme, point mètre cube, point mètre moins 3, point virgule, ça peut être en grammes, point litre moins 1, etc. etc. C'est-à-dire que de toute façon, ce sera toujours une unité de masse par une unité de volume. Donc c'est pour ça que j'ai mis mètre cube au dénominateur et kilogramme, voilà. Ou alors gramme, litre, ou alors ça peut être, je sais pas, kilogramme par centimètre cube, kilogramme par décimètre cube, etc. Voilà, et c'est pour cette raison qu'en fait la masse volumique, même si on ne change pas de température et de pression, elle sera elle pourra être différente parce que on peut changer les unités. On peut changer les unités entre une masse volumique d'un corps donné à une température et une pression donnée à une autre masse volumique qui sera vraiment la même valeur mais juste dans une unité différente. C'est pour ça qu'il y a plusieurs valeurs possibles pour une masse volumique donnée, tandis que la densité avec une pression et une température donnée pour un corps pur bien spécifique, ce sera toujours la même valeur. Donc ensuite on divise par une masse volumique de référence et cette masse volumique de référence aura bien sûr la même unité que la masse volumique du numérateur. Donc ce sera par exemple pareil en kilogrammes par mètre cube ou alors en grammes par litre. Voilà. Ou alors en une autre unité, je ne sais pas, n'importe quelle unité de masse divisée par une unité de volume, c'est-à-dire décigrammes par exemple par décilitre ou décigramme par litre ou décigramme par mètre cube, n'importe quelle unité de masse volumique, c'est-à-dire unité de masse divisée par unité de volume. Par contre, bien sûr, quand on fait les calculs et la densité, il faut que ce soit de la même unité au numérateur et au dénominateur. Donc, mais bon, quelle est cette masse volumique de référence, c'est-à-dire la masse volumique d'un corps donné? Eh bien, ce sera, pour les liquides et les solides, ce sera en fait ρ ref sera égal à ρ O. C'est-à-dire qu'on prendra la masse volumique de l'eau, qui est égale à 1 kg par litre, si on veut la mettre en kg par litre. Pour les gaz, ρ ref, généralement, ce sera ρ R, qui a une certaine valeur, voilà. Donc ça dépend de la nature du corps pur pour lequel on veut calculer la densité. Donc voilà la relation entre la densité et la masse volumique d'un corps pur. Et il faut se rappeler que la densité sera toujours la même valeur quand on a une température donnée et une pression donnée. Mais pour la masse volumique, cela peut changer parce que ça dépend d'une idée. C'est pour ça que généralement on donne la densité parce que c'est quelque chose vraiment de référence qui permet ensuite de retrouver la masse volumique grâce à cette relation. Donc à retenir, pour un corps pur donné, D est toujours la même alors que ρ dépend de l'unité choisie. Bon, bien sûr, pour une pression, une température fixée, hein. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, exemple, là on a raw huile, qui on dit c'est 900 kg par mètre cube, donc je donne la masse volumique de l'huile, je donne la masse volumique de l'eau, 1000 kg par mètre cube, et il faut calculer la densité de l'huile. Eh bien, on utilise la formule, donc d huile, comme il nous demande, égale ρ huile sur ρ eau, égale, on remplace 900
sur 1000. J'ai bien fait attention que c'était les mêmes unités, les deux masonomiques effectivement. Bien sûr, ça doit être divisé par... Pourquoi j'ai fait rho O ici? C'est parce que ça doit être la masonomique de référence. Et on va obtenir, en faisant cette division, 0,900. Je mets 3 chiffres significatifs, puisqu'il y avait 3 chiffres significatifs au minimum dans les grandeurs calculées. Et je ne mets pas d'unité parce qu'il n'y a pas d'unité à la densité. Donc voilà la densité de l'huile. Ensuite, on nous donne ρ hélium 0,1785 g par centimètre cube et ρ air qui est égal à 1,225 kg par mètre cube. Il faut calculer D hélium. On nous donne également une aide de calcul. Voilà, pour faire le calcul, et bien donc même calcul D hélium, la densité de l'hélium. Donc bien sûr, on a une pression et une température donnée, on ne l'a pas précisé ici, mais on a une pression, température bien donnée, bien spécifique. Rho, c'est égal à ρ hélium sur ρ référence, mais ici c'est l'air puisque on est avec un gaz. On est dans un état physique de gaz. On continue ce calcul, on va remplacer. Alors le petit problème c'est que ici ρ hélium est en grammes par centimètre cube et ρ air est en kilogrammes par mètre cube. Donc c'est un petite chose qu'il va falloir spécifier. Mais si on veut convertir cela dans la bonne unité, pour mettre les grammes en kilogrammes, il faudra multiplier par 10 puissance moins 3 en haut, et en bas, il faudra multiplier par 10 puissance moins 6. Donc, bon, on va faire la conversion, ou on va la faire directement, donc on va faire ici, donc ρ hélium, donc on avait déjà vu comment faire une conversion de masse volumique, c'est égal à 0,1785 g par 1 cm3. Si je convertis ici en kilogrammes, il faudra que je multiplie par 10 puissance moins 3. Donc ça fera 0,1785 fois 10 puissance moins 3 sur... Et 1 cm3, ça fait combien de mètres cubes? Ça fait 10 puissance moins 6 mètres cubes. Donc ça ferait 10 puissance moins 6 mètres cubes. Ce qui va nous donner... oui, bah c'est bizarre, ça va donner 168,5 donc kilogrammes, ici c'était les kilogrammes par mètre cube. Voilà, donc ça c'est la masse volumique de l'hélium, 178 kg par mètre cube, ce qui est un petit peu étrange. Parce que là, la masse volumique de l'air est inférieure, mais je pense qu'il y a une petite erreur ici. C'est-à-dire que je pense que la virgule devrait être de ce côté-là. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, la masse volumique de l'air, c'est 1225 kg par mètre cube. Non, c'est trop élevé. Donc on dit généralement que c'est 1 gramme par litre, la masse volumique de l'air. Donc si c'est 1 gramme par litre, ça veut dire que c'est également 1 kg effectivement par mètre cube. Donc le problème il est de ce côté-là. Je pense qu'ici on devrait avoir plutôt 0,178 kg par mètre cube. Oui, ça devrait être ça. Donc le problème il était dans cette unité-là. Il doit y avoir un petit problème. Mais donc ici, par conséquent, donc en réalité ça devait être une certaine unité ici. Donc du coup, ρ hélium, on va faire le calcul. Donc ça va nous donner donc ça va nous donner 0,178. Donc là, je suis bien en kilogrammes par mètre cube, divisé par 1,225 kg par mètre cube. Voilà. Et quand on fait ce calcul, d'après l'aide de calcul, ça nous donne 0,146. Donc ce sera égal à 0,146. Voilà. Donc nous obtenons la densité de l'hélium qui est égale à 0,146. Maintenant, on nous donne... Donc là, il y a un petit problème quelque part. Mais ça doit être bien ça. Donc ensuite, densité de l'aluminium. Densité de l'aluminium, et on nous demande le ρ aluminium. Voilà, il faut le calculer. Il faut calculer ρ aluminium. Donc, on a des aluminium
qui est égal à ρ aluminium sur ρ eau, parce que bon, c'est un solide, l'aluminium à température et à pression normale. Ici, on considère que c'est un solide. Donc, si on veut ρ aluminium, ça va être égal à d aluminium fois ρ eau, parce qu'on passe le ρ eau de l'autre côté. Et ça va nous donner 2,7, donc qui n'a pas d'unité, fois la masse volumique de l'eau qui a déjà été donnée précédemment. On va la mettre dans notre choix en kg par mètre cube, donc ça fera kg par mètre cube, et ça va donner 2700 kg par mètre cube. Ce qui veut dire que 1 mètre cube d'aluminium, ça fait 2700 kg. Voilà, donc ensuite on a un gaz qui est le CO2, on nous donne sa densité et on veut calculer sa masse volumique. Donc on a toujours dCO2 et qui est égal à ρ CO2 sur ρR, puisque bon, on est avec un gaz, puisque bon, la température à pression normale est un gaz, hein. Rho CO2 va donc être égal à dCO2 fois ρ R. Voilà, égal. Donc remplacement, ça fait 1,53 fois la masse volumique de l'air qui a été 1,225 kg par mètre cube. On ne met pas l'unité, on met juste au résultat final, mais il ne faut pas oublier que c'est en kg par mètre cube. Et d'après l'aide de calcul, 1,53 fois 1,225, ça donne 1,874. On met 3 chiffres significatifs, donc ça va donner juste 1,887 kg par mètre cube. Voilà. Donc voilà pour la masse volumique du CO2, et voilà comment on utilise la relation qui relie la densité et la masse volumique. Et voilà.